Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais très malade depuis 2 semaines, j'ai chopé une grosse grippe et donc je ne pouvais pas tourner de vidéo, j'étais vraiment dans le mal. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien sur Instagram et sur Discord, ça m'a vraiment fait très plaisir. J'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille ou entre amis en tout cas, mais j'espère que vous vous êtes ressourcés pour démarrer cette année 2025 qui va être sur le plan Pokémon incroyable. Les amis, aujourd'hui on va faire la traditionnelle vidéo sur comment débuter sa collection en 2025. On l'a fait en 2024, mais comme vous le savez, le marché Pokémon et puis la collection Pokémon changent d'année en année. Et là, c'est vrai que il y a pas mal de choses à dire. Je vais vraiment faire une vidéo qui va être tournée pour les nouveaux collectionneurs. Les anciens peuvent aussi la regarder. Ça peut toujours faire des piqûres de rappel. Mais en tout cas, elle est vraiment destinée aux nouveaux collectionneurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 parties sur cette vidéo. La première partie, on va parler des différents formats de cartes que vous pouvez retrouver cette année en 2025. Surtout sur le blog du coup Écarlate et Violet parce qu'il ne sera pas encore terminé. On va continuer avec les différents items Pokémon qu'on peut retrouver sur les séries. Je ne vais pas parler de tous les items, mais en tout cas les items qu'on retrouve dans chaque série classique et .5. Et justement, je parlerai des séries classiques et .5 en donnant les différences. On va continuer avec comment protéger sa collection aujourd'hui. Il y a la collection de scellés, mais aussi la collection de cartes. Donc je vous donnerai les différents tips pour pouvoir les protéger au mieux. Et comment se créer une collection. Par quoi commencer. Donc pareil, là je vous donnerai des petits tips pour bien commencer et ne pas s'éparpiller. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, on est partenaire avec Nakabox. Nakabox qui est une boutique en ligne spécialisée dans plusieurs TCG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, mais aussi One Piece. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil au site internet. Tout est dans la description. Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasAubnTV5. Je sais qu'ils ont encore des coffrets contenant du épée bouclé à l'intérieur. Donc c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas. Alors les amis, on va commencer par le premier item qui est les formats de cartes Pokémon. Alors, dans ce premier format de cartes Pokémon, on va trouver du coup la plus commune qui est la carte commune. Donc là, on a un E9 du bloc Écarlate et Violet de la série Étincelle déferlante. Donc, petite particularité depuis le bloc Écarlate et Violet qu'il n'y avait pas dans le bloc épée et bouclier, c'est que la première chose déjà, c'est les bords gris. Les bords gris qui sont arrivés en fait en même temps que le bloc Écarlate et Violet. Avant, on avait des bords jaunes. Pour ceux qui ne connaissaient pas les bords jaunes, on avait des bords jaunes. Et là, on a des bords gris, du coup, depuis ce bloc-là. La différence que vous allez avoir entre une carte commune et une carte peu commune, c'est le petit symbole que vous avez tout en bas à gauche. Là, vous avez un rond, un cercle, qui signifie que c'est une carte commune. Donc là, on va vraiment aller à l'essentiel au niveau des cartes, parce que si je rentre plus en détail, ça sera plus pour les joueurs, alors que là, on va vraiment se baser sur les collectionneurs. Donc je vous donne vraiment ce que vous avez besoin de savoir pour différencier une carte d'une autre. On continue avec les cartes peu communes, et là, vous avez un noix de coco, du coup, en peu commune, et tout en bas, vous voyez qu'il y a une sorte de petit losange, donc c'est le symbole des cartes peu communes. Donc c'est des cartes qui peuvent ressembler aux communes, mais c'est vraiment voilà ce symbole-là qui va différencier les deux. On continue avec les cartes holographiques, où là vous allez avoir plusieurs points qui vont être finalement différents des communes ou peu communes. Déjà le signe qui est différent, parce que là on a une étoile cette fois-ci, et en plus de ça vous avez l'illustration de la carte qui est brillante et donc holographique, d'où finalement le nom carte holographique. Donc là on a un magnifique Zarude de la série Étincelle déferlante. On continue avec un Fermite X, du coup, donc les cartes X qui sont des doubles étoiles noires
Donc c'est carte X qui a une petite illustration finalement qui sort de la carte avec des éclats un peu partout dans la carte. Donc c'est un format de carte qui n'est pas très rare non plus, qui ne coûte pas très cher si vous comptez les collectionner par exemple. C'est un bon petit format de carte, voilà, qui est assimilé aux cartes V qu'il y avait sur le bloc épée et bouclier pour ceux qui connaissent. On continue avec le 9 les amis, le 9 AR. Donc les cartes AR, c'est la nouvelle rareté de cartes qu'on a eu sur le bloc écarlate et violet. Il n'était pas présent sur le bloc du coup épée et bouclier, un peu comme les cartes X qui n'étaient pas présentes sur le bloc épée et bouclier. Donc les cartes AR, ils vont être différenciées par quoi? Par deux choses aussi, hein. On a la petite étoile dorée tout en bas, et en plus de ça, on a une illustration qui prend vraiment toute la carte. Attention, elle n'est pas texturée comparée aux prochaines cartes qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, l'illustration prend toute la carte. C'est vraiment si vous ne le savez pas, l'une des raretés de cartes qui est les plus appréciées par la communauté Pokémon. Donc n'hésitez pas, si jamais. En plus de ça, les prix sur ces cartes là ne sont pas très élevés, sont plutôt abordables sur les cartes AR, donc n'hésitez pas à les collectionner si ça vous intéresse. On continue avec les cartes full art et donc les cartes double étoile blanche grise que vous avez. Donc là on a un Fermit X full art, donc c'est une carte finalement un peu texturée par contre celle-ci, avec un Pokémon en gros plan et un fond assez uni, hein, pas super travaillé, il n'est pas dans un environnement naturel ou en pleine action ou quoi que ce soit. Une carte full art, ça met vraiment le Pokémon en avant avec un sort de fond uni. Donc voilà, c'est pas un format qui est super apprécié par la communauté, voilà, mais c'est un format qui est plutôt cool. Donc voilà, un peu compliqué à faire tomber, voilà, c'est un format qui est assez compliqué à faire tomber et les prix varient, mais les prix ne sont pas exorbitants non plus sur ce type de format de carte. Allez, on continue avec le format de carte le plus apprécié qui sont les cartes alternatives. Donc là on a la carte de Pikachu les amis, alternative de étincelle déferlante. Donc là c'est une carte finalement qui est texturée. On aperçoit en bas 2 étoiles dorées et en plus de ça le Pokémon est dans un environnement, il est en action. Donc là on le voit dans une sorte de prairie, hein, on se prélassé au soleil, hein. Donc concrètement on a voilà, une carte vraiment en action où on voit le Pokémon pas forcément dans son élément naturel, mais en tout cas en train d'effectuer une action dans un environnement. Et ça, c'est plutôt des cartes qui sont très appréciées par la communauté et des cartes qui sont très très rares et qui peuvent monter à des prix très très élevés. On continue avec là pour le coup les cartes les plus rares des séries, mais qui ne sont pas forcément les plus chères. C'est les cartes Gold. Les cartes Gold qui sont à la fois texturées, à la fois en or, hein, tout simplement doré. Et en plus de ça, vous avez 3 étoiles dorées en bas pour les différencier. Mais après, elles sont facilement différenciables, hein, elles sont toutes dorées. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est des cartes qui sont plutôt sympas, mais qui ne sont pas forcément appréciées par la communauté. Elles ne sont pas extrêmement chères. Voilà, concrètement. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez les collectionner ou pas. Et on va terminer par le dernier format de cartes qui est les cartes high-tech. Donc c'est ces cartes rosées, assez texturées. Franchement en main elles sont très très jolies. Alors forcément c'est pas les cartes les plus appréciées parce que c'est souvent des cartes objets, dresseurs, etc. Là on a une amulette de l'espoir. Mais en main, elles sont très très belles et je crois qu'elles sont très importantes pour le jeu de cartes. Donc concrètement, voilà. Mais en tout cas, elles sont plutôt belles en main. En tout cas, ça je vous le confirme, elles sont très très jolies en main. On a terminé avec les formats de cartes. Vous avez vu qu'il y a différents formats de cartes plus ou moins chers, plus ou moins rares. Donc bien évidemment on va toujours aller chercher les plus rares, hein, les alternatives, les gold, les AR. C'est souvent les cartes, on va dire les formats de cartes les plus recherchés. On va pas forcément aller chercher des communes, peu communes, à part si on veut faire le master set ou le full set. Mais c'est vrai que c'est surtout les alternatives, les AR ou les gold qui vont être vraiment
recherchées ou certaines full art. On continue avec les items, les différents items Pokémon, et on va faire une transition et on va coupler les deux parties qui sont les items Pokémon et les séries classiques et .5. Pour la simple et bonne raison que je vais vous donner les items qu'on va retrouver dans une série classique et les items qu'on ne va pas retrouver finalement dans une série .5. Donc tout d'abord on va commencer par les blisters. Donc les blisters c'est des boosters dans une protection dans une protection en carton, plastique. Voilà, ça va être un scellage qui va prouver entre guillemets que le booster n'est pas pesé, n'est pas trié, parce que normalement sous blister on ne peut pas le peser, on ne peut pas le trier. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on parle de pesage et de triage, c'est parce que tout simplement Pokémon aujourd'hui peut être pesé, certains boosters, certaines séries peuvent être pesés finalement sur une petite balance pour savoir si le booster est lourd ou léger, et derrière on peut savoir du coup s'il y a une grosse carte à l'intérieur ou pas. Et les gens, lorsqu'ils savent qu'il n'y a pas de grosse carte à l'intérieur, ils vont forcément vendre le booster, et finalement pour pas se faire arnaquer, vaut mieux prendre des boosters sous blister. C'est toujours plus sécure, surtout quand on vient de commencer la collection. Donc les blisters, vous en retrouverez uniquement dans les séries classiques les amis, vous en retrouverez pas dans les séries .5, donc uniquement dans les séries classiques. Ça coûte aux alentours des 5,90, 6,90 en général à prix retail. On va continuer avec les ETB. Les ETB par contre c'est un format d'item que vous allez pouvoir retrouver et dans les séries classiques mais aussi dans les séries .5. Donc les ETB c'est des coffrets de dresseurs d'élite où vous allez retrouver 9 boosters à l'intérieur, une carte promotionnelle, généralement c'est une carte AR avec après plusieurs goodies, des protège-cartes, etc. Donc c'est plutôt cool comme item à conserver en scellé, parce que souvent les ETB sont assez travaillés, l'illustration en tout cas sur l'ETB est assez bien travaillée et c'est plutôt cool. Après vous pouvez les ouvrir pour essayer d'avoir la carte promo et peut-être même paquer la grosse carte. On va continuer avec les tripacks. Et les tripacks les amis, vous allez aussi en trouver dans les séries .5. Vous pouvez en trouver dans les séries classiques mais aussi dans les séries .5. Généralement les tripacks vous avez 2 cartes promotionnelles différentes, voire 3, ça va vraiment dépendre des séries, et vous avez 3 boosters à l'intérieur. Le prix moyen en général c'est 17,90, 18,90 sur ces tripacks là. Voilà, donc c'est plutôt un bel item à ouvrir ou à garder scellé, ça après c'est à vous de voir. On va continuer avec la display de booster. Et la display de booster, vous allez en retrouver uniquement les amis dans les séries classiques. Il n'y en aura pas dans les séries .5. Et donc c'est une sorte de boîte finalement où vous retrouverez 36 boosters à l'intérieur, avec généralement un certain quota de cartes. Alors pas forcément pour les cartes secrètes, mais quand je dis cartes secrètes, c'est les cartes alternatives par exemple ou les gold. Mais vous avez toujours un quota d'ultra finalement, où vous avez quand même pas mal de AR, Dex, etc. Quasiment garanti finalement dans la display. Là vous allez être aux alentours, à prix retail, aux alentours des 160, 170, 180 € pour ce type d'item là. On continue les amis avec les mini-teens. Les mini-teens, vous allez en trouver uniquement normalement dans les séries .5. Vous pouvez en avoir dans certaines séries où ça va reprendre 2 séries classiques, ça on l'a déjà vu. Mais pour une série classique normale, vous n'aurez jamais de display de mini-teen qui va avoir une série classique uniquement en termes de booster. Ça va être surtout pour les .5, cet item là. Donc finalement les gens qui n'ont pas de display de booster finalement ils vont peut-être se rabattre sur une display de mini-teen ou une display du prochain item que je vais vous parler qui sont les bundles. Mais les mini-teen concrètement vous pouvez les retrouver à des prix voisinant les 11,90 € à peu près. C'est une petite boîte métallique, il y a 12 boosters, il y a 2 boosters à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt sympa que ça soit à garder scellé ou à ouvrir. Généralement on déconseille d'ouvrir les mini-teens pour la simple et bonne raison que la conservation dans ces boîtes là font que le booster s'abîme un petit peu et donc pourrait potentiellement abîmer les cartes. Pour l'instant les mini-teens que j'ai ouverts n'ont jamais sorti des cartes catastrophiques, donc mais voilà, on sait jamais, on sait jamais. On continue du coup avec les bundles les amis. Alors vous avez 2 formats que vous pouvez
on va dire assimiler, vous tromper peut-être si demain vous faites un achat, faut faire attention. Vous avez les kits d'AP stratégiques où il y a 4 boosters, une carte promotionnelle à l'intérieur, et vous avez les bundles où vous n'avez pas de carte promotionnelle à l'intérieur, mais vous avez 6 boosters. Alors généralement, comment vous le savez, sur le bundle, enfin en tout cas sur le petit item, sur le côté il y a écrit kit d'AP stratégique, hein. Donc s'il y a écrit ça, vous savez que c'est pas un bundle, voilà, tout simplement. Et donc si vous voulez, les bundles, vous allez les retrouver dans toutes les séries .5, pas forcément dans les séries classiques. Les séries classiques, ça sera surtout les kits d'AP. Vous allez retrouver aussi des bundles, mais ça se fait que depuis peu. Donc pour les bundles, le prix moyen, c'est à peu près, on va dire, aux alentours d'une trentaine d'euros pour un bundle à prix retail, 30-35 euros hein, pour un prix retail. Concernant les kits d'AP, on est sur, il me semble, 20-25 euros. Mais ça sera uniquement, vous pouvez en retrouver en tout cas uniquement dans les boutiques qui font justement, les boutiques indépendantes qui font tout ce qui est tournoi de cartes. Et puis on continue assez rapidement avec les coffrets finalement, les différents coffrets qui peuvent sortir sur Pokémon. Pour les séries .5, généralement on arrive souvent à avoir plusieurs coffrets, comme des coffrets posters, des coffrets classeurs, voilà, et puis d'autres coffrets inventés, hein. Souvent ils vont nous faire des coffrets exclusifs à l'item en question. Et puis des coffrets qui vont tourner autour de certains Pokémon mis en avant dans la série. Voilà, pas forcément le cas pour les séries classiques où, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme les mini-teens. On va avoir des coffrets autour d'une série classique, mais on ne retrouvera pas plus de 2 boosters, par exemple, dans un coffret d'une série classique. Et ils nous mettront 2 autres boosters d'autres séries classiques différents. Donc voilà un petit peu en termes d'items scellés, les amis, de ce que vous allez pouvoir retrouver sur les séries classiques et les séries .5. Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver encore plein d'autres items, des ultra premium, des coffrets premium, figurines, etc. Mais tout ça, les amis, c'est bien évidemment le panel finalement de Pokémon, la diversité de Pokémon qui fait qu'il y a énormément de coffrets, etc. que vous pourrez retrouver. Mais en tout cas, je vous parle au moins des bases, des classiques que vous allez pouvoir voir très rapidement et sur lesquels vous pourrez vous pencher assez facilement. On va continuer, les amis, avec comment protéger sa collection de cartes Pokémon, mais aussi d'items scellés. On va commencer par la protection de cartes Pokémon. Et pour ces cartes Pokémon, c'est très facile finalement. Il vous faut les bases, les basiques, si j'ai envie de dire. C'est les sleeves et les top loaders. Voilà, tout simplement. Les sleeves et les top loaders, c'est vraiment le basico-basique. C'est ce que vous devez avoir en tant que collectionneur. Pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de protéger vos cartes de la meilleure des façons. Voilà, tout simplement. Et à moindre coût. Voilà, concrètement. Donc le plus simple, voilà, c'est d'avoir sa sleeve qui va protéger la carte pour pas qu'il y ait de la poussière qui va rentrer à l'intérieur ou pour éviter de la rayer, tout simplement. Et le top loader qui va faire en sorte, pareil, hein, de faire une deuxième protection, mais là plus rigide, où ça évitera que la carte se courbe avec le temps, et puis même de se rayer ou de s'abîmer. Donc concrètement, ça c'est vraiment le basico-basique. Et bien évidemment, vous pouvez après acheter des classeurs ou des benders avec donc des classeurs à top loader ou des classeurs à sleeve. Après, c'est à vous de voir. Mais ça c'est vraiment le basique, sleeve, top loader, c'est le basique. Après vous en avez même qui gradent leurs cartes, mais là après on va un peu plus loin finalement, mais qui vont grader leurs cartes, donc dans différentes sociétés de gradation. C'est des sociétés en fait, où vous envoyez vos cartes Pokémon, et ils vont vous mettre une note à cette carte-là par rapport à l'état de la carte, tout simplement. Et donc ils vous la renvoient dans un boîtier. Voilà, hyper clean, hyper... voilà, ça dépend les designs, mais ils sont plutôt cool, avec une note. Et en fait, cette gradation-là va faire que votre carte va prendre plus ou moins de la valeur, tout simplement. Donc là, on est vraiment aussi sur une façon de protéger ces cartes, mais aussi de les authentifier pour voilà, avoir une preuve que c'est une vraie carte, tout simplement. Et concernant, du coup, les amis,
le scellé. Ben, pour le scellé, avant ça se faisait pas beaucoup, maintenant ça se fait de plus en plus. Vous pouvez protéger vos coffrets, vos ETB, vos tripacks, vos blisters, vous pouvez tout protéger aujourd'hui. Ben, nous on est en partenaire avec Mpoké pour ceux qui connaissent pas, et Mpoké fait des protections en acrylique justement d'items scellés et même de cartes, mais aussi d'items scellés, donc ils protègent dans des boîtes, dans des cases en acrylique, des ETB, des coffrets, des displays, etc. Et c'est hyper important pour pas que vos items jaunissent avec le temps, pour pas qu'ils soient abîmés en les manipulant, etc. Et justement les amis, en parlant de ça, je viens de recevoir ma petite protection pour mon coffret Dracofeu, et franchement ça rend vraiment bien. Je sais pas si on voit bien, hop, j'essaye de pas faire n'importe quoi. Voilà, mais franchement, elle est nickel, ça rend vraiment trop bien. Je kiffe vraiment, voilà. Je kiffe vraiment le rendu. Ben, c'est chez Mpoké les amis, le lien est dans la description. Vous avez moins de 10% avec le code EliasOBNTV10. Et franchement, c'est vraiment la patate. Donc voilà les amis, concernant du coup comment protéger sa collection, voilà, vous avez différents moyens hein, de la protéger, mais c'est hyper important de prendre soin de sa collection parce que au moins ça vous dure sur le long terme, et puis si demain vous voulez la revendre, au moins vous pourrez la revendre dans les meilleures conditions possibles, plutôt que de les laisser s'abîmer avec le temps comme on l'a fait quand on était plus jeune. Et pour terminer les amis, comment du coup se créer une collection de cartes Pokémon, d'items scellés, par quoi commencer? Ben, tout simplement en vous fixant des objectifs les amis. C'est vrai que c'est une phrase que vous avez souvent entendue et qu'on vous rabâche, mais c'est vrai que se fixer des objectifs sont très importants, pour la simple et bonne raison que ça vous évitera de vous éparpiller, parce que l'erreur de tout nouveau collectionneur, c'est de tout acheter au début. On l'a tous fait, je l'ai fait aussi. C'est vraiment d'acheter tout ce qui sort. On se met dans Pokémon, on ouvre 2-3 boosters, on est hyper content, nostalgique, hop, on retombe dedans. Et là, chaque coffret qui sort, on l'achète, on ouvre, on garde scellé, et puis voilà. Et puis à un moment donné, on regarde sa collection et elle ressemble à rien du tout, et on n'est pas satisfait de sa collection, et puis on fait des erreurs. Donc concrètement, les amis, il faut se donner un objectif. Vous avez différents moyens de collectionner. Soit vous collectionnez l'ancien, soit vous collectionnez le récent, soit vous collectionnez des cartes autour d'un Pokémon en particulier, d'un type de Pokémon. Soit vous collectionnez par série, vous faites des Master Sets, soit vous collectionnez le scellé autour d'un seul Pokémon, autour d'une génération, autour d'un bloc. C'est vraiment... Enfin, la collection vous appartient les amis. Vous avez différents moyens de collectionner, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, mais il faut vraiment se donner un objectif dans votre collection pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas mettre son budget n'importe comment, dans n'importe quoi, voilà, tout simplement. Donc moi, voilà, je vous conseille vraiment de vous donner des objectifs précis au début, même s'il y en a plusieurs, hein. Quand je vous dis de vous donner des objectifs, c'est pas vous donner un objectif, le réaliser, et puis ça c'est pas vrai, on n'y arrive pas. Je vous le dis, hein, moi le premier, me donner un seul objectif en me disant je vais me donner cet objectif là, ça fonctionne pas. Donc vous vous en donnez plusieurs, voilà, que vous voulez atteindre, et puis vous savez que Pokémon c'est une quête infinie finalement, on le voit avec l'animé, hein, avec Sacha. On veut constamment être meilleur. Ben là c'est pareil, on veut constamment aller chercher la perle la plus rare, compléter ses objectifs. Quand on a atteint des objectifs, on veut en atteindre d'autres, etc. Et c'est Pokémon, c'est comme ça. Et ça fait aussi la beauté de Pokémon, de chasser des items, de chasser des cartes. Voilà, c'est aussi ça. La beauté de Pokémon, d'échanger avec les gens, de faire du trade, d'acheter, de vendre aussi, hein, pour vous permettre finalement aussi de financer certains produits, items pour votre collection, hein, concrètement. Vous ouvrez une série, vous tombez sur des cartes ultra rares qui coûtent assez cher, mais vous collectionnez pas forcément le Pokémon. Ben, c'est pas grave, ça vous permet de les vendre et puis d'acheter des cartes qui vont un peu plus vous intéresser, ou des items qui vont un peu plus vous intéresser. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne la collection. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo va vous aider pendant cette année pour justement voilà, vous
vous régaler dans la collection, bien intégrer la communauté Pokémon, hein, les amis. En tout cas, bienvenue à vous si vous commencez à collectionner. N'oubliez pas, vous avez plein de plateformes de vente comme eBay, comme Vinted, Le Bon Coin, pour voir un petit peu les prix, Card Market. Tout ça, c'est vraiment des sites où vous pouvez voir un petit peu les prix, etc. N'oubliez pas aussi la fidélité auprès des boutiques, c'est hyper importante, que ce soit les boutiques physiques ou les boutiques indépendantes en ligne, comme par exemple Nakabox, parce que ces boutiques-là sont vraiment sensibles au fait que des collectionneurs achètent chez eux assez régulièrement. Au moins, ça leur permettra, quand ils auront des meilleurs items, des meilleures séries qui seront peut-être difficiles à trouver, de privilégier ces bons acheteurs, ces bons clients qui leur achètent tout le temps, tout au long de l'année. Donc ça, c'est bien les amis de privilégier souvent une seule boutique ou deux où vous achetez tout le temps pour voilà, créer, on va dire, un lien avec cette boutique là. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre retour, vos avis hein, sur la vidéo, si elle vous a aidé, si elle va vous aider. N'hésitez pas, voilà, je prends tout pour m'améliorer pour 2026, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite encore de merveilleuses fêtes les amis, une bonne année, et surtout la santé, de meilleurs vœux, de la réussite, et que vous profitiez avec votre famille et vos amis, c'est le plus important. C'était Elias Aubin TV, on se dit à bientôt, ciao ciao.